Bienvenue dans l'épisode 3 des vacances en Normandie. Alors bonjour, Bonjour. on ouvre ce troisième épisode. On est à la plage de Draguet-Ronthon. C'est un peu en face du Mont-Saint-Michel dans la Manche. Donc on s'est un peu perdu, c'est vrai. Et là on a trouvé une espèce de petit bar de plage. On est au Punch. T'as bien siroté le punch. Et il est 14h passé. On attend une petite pizza pour bien commencer la journée. Et après on va peut-être se faire une petite baignade. J'aimerais bien pouvoir faire baigner Rocky parce que depuis un an on ne l'a pas fait et franchement il avait beaucoup aimé. Le meilleur à la rentrée vous attend. Bon appétit! Pizza tartiflette. Franchement, des meilleures pizzas tartiflettes que j'ai mangé de ma vie. Elle est excellente. Mais on voit bien. Hein. Et là, mais quel bonheur de profiter d'une plage sans qu'il n'y ait personne autour. Bon, il y avait quand même un petit peu de monde, mais ce qui est bien sur ce type de plage, c'est qu'on peut vraiment se mettre dans notre coin, tranquille. En plus, les chiens sont autorisés en laisse, donc bon, on a mis la longe histoire qu'ils puissent quand même gambader un petit peu, mais vraiment, c'était un plaisir de pouvoir être tous les trois sur la plage. Bah, quand je vous dis qu'on est toujours des galériens, on est quand même les seuls clampins à être en vacances, à passer une journée au bord de la mer sans mer. Donc je sais pas si vous voyez, mais la mer elle est tout là-bas, là-bas. Donc on peut pas se baigner. Voilà, du coup bah on chill sur la plage, mais pas de baignade aujourd'hui. Pas trop déçu, Rookie? Alors pour une petite précision, si on ne s'est pas baigné, c'est aussi parce que la marée était en train de descendre très loin. Et comme c'est la plage qui est en face du Mont-Saint-Michel avec les sables mouvants et que c'est très facile de pouvoir s'enliser, on voulait vraiment pas prendre de risques. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est pas baigné parce qu'on se rendait pas compte à quel point la plage pouvait être dangereuse. On est parti de la plage et du coup le projet c'est de trouver un petit spot pour prendre des photos parce qu'on a vu qu'il y avait le Mont-Saint-Michel du coup qui était pas loin. On l'aperçoit mais d'un peu trop loin pour l'instant pour prendre une photo sympa. Mais je pense qu'on va se rapprocher. C'est sympa. C'est sympa. J'ai eu peur. T'as pas d'humour de toute façon. Pardon. Non, t'es sec. Mais quel point de vue, quel point de vue! Eh, t'avais jamais vu le Mont-Saint-Michel d'aussi près, toi? Ben surtout, je pense que je l'ai jamais vu de cette façon-là avec les boutons. Ouais, franchement, c'était incroyable. On se retrouve dimanche matin. Vous voyez, c'est un dimanche, même si c'est les vacances, c'est encore plus un dimanche. Pas de make-up, polaire, vraiment, voilà. On est là pour se reposer. Alors, je vais en profiter pour mettre un petit peu d'ordre parce que voilà, c'est vrai que c'est les vacances certes, mais du coup, on a tendance à un peu laisser tous les trucs traîner. Et à chaque fois qu'on laisse Rocky, quand on s'en va, il faut qu'on fasse tout un tour de la maison pour retirer tout ce qui traîne. Donc, on accumule pas mal de choses. Donc là, ça va être un petit peu de rangement. Et après, cet après-midi, je pense qu'on va passer à l'office du tourisme enfin, parce qu'on l'a toujours pas fait depuis le début des vacances, pour prendre un peu de la documentation sur tout ce qu'il y a à faire dans le coin, même si je connais un petit peu, c'est vrai que il peut y avoir des nouvelles choses, et puis pour savoir un peu les tarifs, les horaires, ça peut être pas mal. Et puis je pense qu'après on va juste se promener vraiment cool, relax et détendu. Bon bah tout content, il déballe ses nouvelles chaussures, et ça va partir sur un quoi, un petit footing? Un petit footing, ouais. Là, Combien de temps? je sais pas, 45 minutes sur une petite foulée. Tout ça pour faire 5 km. Excusez-moi, il y a une chaussure sur le lit? Elle est neuve, elle est propre. Et toi, t'es propre? Ouais. Ouais. Je commence par sortir la lessive que j'ai fait tourner ce matin au réveil.
Et la direction, le sèche-linge. Alors j'avoue, moi j'ai pas de sèche-linge d'habitude, mais quel bonheur! Surtout qu'ici c'est assez humide et un peu frais, donc le linge sinon il sèche pas du tout, mais c'est incroyable. Enfin, moi j'en veux, hein, là ça y est. Et j'étends les vêtements, voilà, qu'il faut quand même éviter de faire tourner au sèche-linge, un peu plus fragile. Et je range l'entrée. C'est vrai que les chaussures, les manteaux, les trucs comme ça, on n'a plus l'habitude, hein, c'est l'été. Mais bon, on est en Normandie, donc on s'en sert tous les jours. J'attaque la préparation du repas. Ce midi, ça sera très très simple. On a acheté des raviolis à la ricotta. Avec ça, donc je vais faire une petite courgette revenue à la poêle. Instantanée, rapide. Ça permet quand même de manger voilà, des légumes à chaque repas, c'est très important. Le petit plat du jour, donc ravioli, ratatouille et la part de monsieur. Et voilà le chantier après manger. C'est vrai que dès qu'on commence à faire deux choses dans son assiette, que ce soit voilà, d'un côté des pâtes, de l'autre côté des légumes, on se retrouve toujours avec une montagne de vaisselle. Heureusement, il y a un lave-vaisselle, donc on met tout dedans, on bourre, on ferme, hop, ni vu ni connu. Et évidemment, je donne toujours un coup à chaque repas pour toujours garder un plan de travail propre et prêt à l'emploi. Tada, je trouve que le avant-après est très satisfaisant. Petite balade en forêt, c'était pas prévu. On a trouvé un point de vue qui s'appelle les gorges de Villiers. Et là, c'est trop beau. On sent un peu la Roche d'Oued d'ailleurs. Vous allez nous dire tout à l'heure dans les commentaires. Bon, alors voilà un peu l'ensemble de tout ce qu'on a récupéré au... Comment on appelle ça? L'office du tourisme. À l'office du tourisme. Donc on va faire un peu un point là de tout ce qu'on a. Mais franchement, il y a pas mal d'activités quand même en extérieur. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il fait pas très beau, quoi. Faut qu'on trouve un... Il paraît qu'il va faire beau dans les prochains jours. J'attends de voir, Mais même là, il y a un journal et tout. Monsieur, il est son journal en fin de journée. Je ne lis pas le journal, je regarde les rendez-vous du coin. Tendance Ouest Horn. Tendance Ouest. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a là? Non, ça c'est du vélo, non. Ah oui, tiens, la traversée, faudrait qu'on regarde pour le Mont-Saint-Michel, parce que moi j'aimerais vraiment y aller. Mais en plus, j'ai vu qu'il y avait un chenil sur place pour faire garder le chien, donc on appellera demain matin. Ouais. Comme ça, on verra si... Ce serait que franchement, je me vois pas être avec Rocky toute la journée dans le Mont-Saint-Michel, parce qu'il y a trop de monde, c'est trop petit, il y a trop de chiens. Enfin, c'est pas la peine. On sait qu'il va être juste stressé toute la journée. Mais en vrai, une traversée, pourquoi pas. Mais je sais pas du tout ce qu'il faut comme matériel, quoi. Bah, écoutez, je trouve qu'on a plutôt bien travaillé. On a trouvé pas mal de choses à faire. T'as hâte? J'ai hâte. Oh ouais, j'ai hâte. Bonjour dans ce lundi matin. Bon courage à tous ceux qui reprennent le travail. Je pense que ça va pas être très facile, donc bon courage à vous. Ce matin, on va faire quelques courses pour la semaine. On va dans un grand Leclerc, j'adore. Et cet après-midi, on va faire une visite d'une... Une cisererie? Oui, c'est ça, on va dire. C'est un endroit où voilà, ils cultivent les pommes, les poires, etc. pour faire du cidre, du poiré. Il y a un château aussi à visiter, donc ça va être très sympa. T'as l'air fatigué? Un peu, ouais. Faut se reposer, faut dormir la nuit. Hein. Ah, j'aimerais bien. Direction le Leclerc, et cette semaine on a vraiment repris notre conduite habituelle de faire des menus. C'est beaucoup plus simple pour faire sa liste de courses, ça permet aussi de ne pas se poser la question le soir, mais qu'est-ce qu'on va manger? Parce qu'on sait déjà les menus préétablis, alors parfois d'un jour à l'autre on peut switcher, ça reste quand même les vacances, mais au moins on ne se perd pas, et pour manger équilibré, varié, c'est vraiment plus simple en organisation. On est parti visiter le manoir de Ducet.
en Normandie à Magny-le-Désert et il s'agit en fait d'une exploitation qui fait à la fois du lait, donc avec des vaches, et aussi qui fait du cidre, du jus de pomme, du pommeau, du calvados, des cocktails, beaucoup de choses. Et donc c'est vrai que ce qui était assez sympa, c'est qu'on a pu vraiment visiter l'ensemble de l'exploitation. Leur manoir, j'adore, avec ces deux adorables chiens qui nous ont suivis toute la journée. Et là, autant vous dire que j'ai complètement craqué devant tous ces petits veaux. Vraiment, ils sont beaucoup trop mignons. Ils se laissaient caresser en plus, enfin vraiment hyper gentils. Et on a fini tout ça par une bonne dégustation. Hein. On s'est pas fait prier, c'était hyper bon et on n'est pas reparti les mains vides. Finalement, on repart jamais les mains vides. J'ai fait du shopping. Ouais, on va vous montrer ça en arrivant, mais on va bien boire. Alors pour le coup, je trouve qu'on a été très sage. On a pris un jus de pomme bio et un jus de poire bio. On a aussi pris un petit cocktail à base de calvados et de pommeau qui est hyper bon à la passion. C'est un goût presque un peu comme du rhum arrangé mais à base de pommes en fait. C'est super bon. Voilà, on a été très soft, surtout que voilà, comme peut-être vous le savez, comme du coup je me suis fait opérer, je peux pas boire tout ce qui est pétillant, même si j'avoue que vraiment une de mes boissons préférées c'était le poiré. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme du cidre mais à base de poire. C'est très bon, c'est un peu ce qu'on appelle le champagne normand. Et vraiment en temps normal, c'est ce que je ramène de ce type de ferme. Mais bon, là on a été raisonnable parce que voilà, il faut respecter les protocoles de santé et je n'ai pas le droit de boire de bulles. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris ces petits jus. Mais vu la couleur, ça se voit que ça c'est un vrai jus de pomme. Bah, ça n'a rien à voir en fait avec les briques industrielles qu'on peut acheter, ça c'est sûr. Bon, je me pose avec vous comme ça, bon, un peu à l'arrache dans la chambre. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de parler de ça en fait, c'est que les vacances en général d'été, pour moi ça a toujours été un peu une source de stress en fait, jusqu'à assez récemment. Parce que c'est en général le moment où on fait un peu le point de ce qu'on a fait cette année, de ce qui nous attend pour l'année prochaine, quels sont les projets, quels sont les objectifs. Et parfois en fait ça peut empêcher un petit peu de complètement se relâcher, de complètement décompresser parce qu'on visualise en fait l'année qui va arriver. Et quand je repense à toutes ces années en fait, quand j'étais au collège, au lycée, même après en études, où vraiment j'étais pas forcément bien dans ma peau, où vraiment c'était une angoisse pour moi d'imaginer aller en cours, etc. Et je sais qu'à chaque fois pendant les vacances d'été, j'étais... Je sais pas, j'étais angoissée parce que pour moi, septembre, c'était vraiment un mois, mais anxiogène au possible, d'imaginer revoir parfois les personnes justement avec qui je me sentais pas du tout à l'aise, etc. Et me dire que enfin cette période-là, c'est révolu, c'est derrière moi. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais un travail qui me plaît. J'ai changé cette année 2 fois de travail. Et je pense que là, j'ai vraiment trouvé ma voie, enfin vraiment quelque chose qui me plaît, où j'entends bien avec mes collègues, je m'entends bien avec ma responsable. Pour moi, c'est un cadeau. Aujourd'hui, je le vis vraiment comme un cadeau par rapport à toutes ces années où vraiment je voyais pas le bout du tunnel. Et même quand j'ai commencé à travailler, je pense qu'un jour, je ferai presque une story time en fait sur le sujet. Mais c'est vrai que mon premier vrai emploi que j'ai eu, j'y suis restée pendant 2 ans. Je ne trouvais pas autre chose. J'ai même fini par être en arrêt tellement je n'en dormais plus la nuit. C'était extrêmement angoissant. Pourtant, je suis vraiment pas de nature stressée, donc si j'en arrive à un stade où je dors plus, c'est vraiment que ça a dépassé toutes les limites possibles. Et là, pour le coup, je me souviens que l'été, j'en pleurais. Je me disais, mais au secours, comment je peux retourner en septembre? C'est pas possible, c'est pas humain en fait de vivre des fois des situations. Et je pense que malgré tout, tout ce qui nous arrive, c'est pas pour rien. Parce que j'ai grandi grâce à ces malheurs, malheureusement. Et surtout, on ne laisse plus les mêmes erreurs arriver. Et je sais que j'ai pu me retrouver par la suite, pas dans des situations similaires, mais des fois avec des petites actions, des petites choses qui s'en ressemblent. Et tout de suite,
j'ai un radar en fait et je me dis attention, Marie ne laisse pas cette situation s'instaurer. Et donc je suis beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme qu'avant, parce que j'étais beaucoup trop gentille, c'est sûr. Et je pense qu'on apprend. Bon, je m'égare complètement, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis tellement reconnaissante. Avoir l'impression d'être la personne que je suis réellement, je me sens épanouie. C'est-à-dire que même s'il arrive des choses dramatiques, en fait, comme je suis en accord avec moi-même, avec ma vie, avec mes choix, je vis complètement les choses différemment, je ne les subis pas en fait. Alors c'est sûr, je touche du bois, j'ai eu beaucoup de chance cette année, vraiment c'était magnifique. Comme je vous dis, j'ai trouvé un très bon emploi et c'est la première fois en fait depuis que je commence à travailler tout simplement que j'ai vraiment un travail qui coche toutes les cases que je recherchais. Je me suis mariée avec l'homme que j'aime depuis presque 7 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on a construit petit à petit notre vie ensemble et je suis vraiment hyper heureuse en fait de me dire que ça y est, c'est officiel. On commence vraiment notre famille aujourd'hui. Je me suis fait opérer voilà, pour perdre du poids et je sais que c'est vraiment une démarche qui n'était pas facile et c'est toujours pas facile, hein, tout n'est pas rose vraiment. Mais voilà, je le vis très bien parce que pour moi le pourcentage de négatif de toute façon est si faible que je prends voilà, toutes les choses qui peuvent être négatives. C'est rien par rapport à cette joie que ça me procure d'avoir déjà perdu tout ce poids. J'espère que c'est pas terminé, mais vraiment je l'accueille quoi. Vraiment je suis hyper contente et je me sens beaucoup plus légère et je pense que ça joue aussi. C'est que même si je me sentais bien dans ma peau, le fait d'être moins serrée dans ses vêtements, d'avoir moins chaud, de moins subir la chaleur aussi, c'est le premier été où je ne subis pas justement cette canicule. Et pourtant en plus il a fait chaud pendant plusieurs jours, mais déjà juste de pouvoir s'habiller sans avoir forcément voilà, les jambes qui se frottent énormément, sans transpirer abondamment, sans vraiment avoir... Je ressens beaucoup moins la chaleur qu'avant. Avant, je supportais pas. De pouvoir accumuler tout ça, et même là, le fait de pouvoir partir en vacances. Alors, c'est en Normandie, je le reconnais. C'est pas la Côte d'Azur, mais quel plaisir en fait de pouvoir couper, de pouvoir partir tous les trois avec Joe Lafonte et Rocky. Je me dis que ça fait que 6 mois qu'on est en 2022, mais c'est vraiment la meilleure année que je vis depuis très longtemps. Je commence à voir le bout du tunnel de beaucoup de choses dans ma vie et ça permet vraiment en fait d'être dans une bonne dynamique, dans une bonne énergie que j'ai envie mais de tripler à la rentrée au mois de septembre. Et là j'ai même envie de dire que j'ai hâte d'être au mois de septembre, j'ai hâte d'attaquer la rentrée. Maintenant j'ai un très bon vélo d'appartement chez moi, donc je peux vraiment faire aussi du sport au quotidien. Je me suis aussi instauré des séances de yoga, mais de ça je vous en ferai vraiment une vidéo dédiée sur ma routine un peu sportive de tous les jours. Je suis en train de préparer aussi la vidéo une journée dans mon assiette, elle arrive. Je crois que le secret c'est aussi voilà, de ne plus subir, mais vraiment d'être proactif. Et c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place au fur et à mesure de l'année et je me rends compte à quel point c'est bénéfique. C'est ça en fait, c'est de pas subir les choses en fait. C'est vraiment que la vie c'est simple, c'est des choix. Donc c'est soit on accepte certaines choses qui sont parfois injustes, qui peuvent nous arriver, des épreuves qui parfois ça s'accumule, mais en fait il faut jamais perdre espoir. Il faut toujours se dire que si aujourd'hui on vit quelque chose de difficile, c'est parce que quelque chose de mieux nous attend. Et avant je l'entendais et je disais ouais c'est bien beau, mais c'est vrai. Et j'ai attendu plusieurs années et pendant plusieurs années c'était vraiment très difficile. Et encore je ne me plains pas parce que je sais qu'il y en a qui vivent des épreuves encore plus difficiles que ça. Donc vraiment je ne me plains pas. Quand le bout du tunnel arrive et sur plein de choses et tout se croise d'un coup, waouh, c'est très fort. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ça parce que c'était important pour moi. Et j'espère qu'à travers ces vlogs, voilà, vous voyez notre énergie positive et que voilà, si vous avez pu ou pas pu partir en vacances, ça vous permet un petit peu de vous évader. Nous, on veut vraiment voilà, pouvoir partager avec vous tranquillement notre vie parce que voilà, de base, j'ai toujours aimé prendre des vidéos, des photos des vacances et c'est vrai que c'est sympa de se dire que il y aura une trace et que même pour nous, voilà, on pourra regarder ça après. On sera très content de voir ça dans quelques années. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Et demain, on va faire vraiment une journée, je pense qu'il sera aussi magnifique. Donc n'hésitez pas à suivre nos aventures. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Salut!
Bye.